Combien ça coûte concrètement d'habiter à Montréal en 2023? Et bah ça tombe bien, on va répondre à toutes tes questions dans la vidéo. Que ce soit le prix du logement, de l'électricité, d'internet, tout va être dans la vidéo. Donc que tu sois en France ou déjà arrivé à Montréal, et bah installe-toi confortablement, prends ton petit café comme moi, c'est parti pour la vidéo. Il est bon ce café là. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. C'est la première fois que tu me vois? Et bah écoute, y a pas de problème, t'as juste à faire comme les autres et t'abonner à la chaîne. Ici on compare tout ce qui est France et Québec et on vit des expériences totalement what the fuck. Donc n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et c'est parti, on y va, on commence, let's go. Ok, on va commencer par un gros point, les logements. Déjà, la salle de bain et les toilettes. Whoop, c'est toujours dans la même pièce ici. En France, on est habitué au T2, T3, T4, etc. On dirait un peu des lignes de tramway. Ici, c'est un 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et j'en passe. Pour faire simple, le demi, c'est la salle de bain. Donc, c'est la demi-pièce de l'appartement où il y a les toilettes et où tu peux prendre ta douche. Le 1,5 signifie que tu vas avoir la cuisine, la salle à manger et la chambre dans la même pièce. C'est une grande pièce ouverte tout simplement. Le 2,5 signifie que tu vas avoir une séparation entre la cuisine et la salle à manger, mais tu vas dormir dedans. Et à partir du 3,5, messieurs, dames, vous allez avoir une autre pièce, une chambre fermée. Donc, plus le chiffre est grand, et plus il y a de pièces fermées dans l'appartement. Donc cela va de soi que si on prend un 4,5, il y a 2 chambres fermées, mais ça se peut que tu peux transformer une des chambres en bureau pour faire du télétravail comme ça se fait aujourd'hui en 2023. Ceci étant dit, moi aujourd'hui je vais pas te conseiller un quartier plus populaire qu'un autre à Montréal. Ça va dépendre vraiment de ton travail, de tes goûts et de ton budget. Mais sache que la plupart des Français arrivent et habitent sur le plateau qui est le plein cœur de Montréal. J'ai fait des recherches concernant le prix moyen d'un 3,5 à Montréal. Donc si tu l'as bien suivi, 3,5, c'est adapté pour un jeune couple où tu as une chambre fermée et la cuisine fermée et le salon fermé également. Donc c'est ce qu'on appelle un 3,5. C'est pas dans un quartier en particulier, c'est vraiment le prix moyen de si tu es vraiment à l'autre bout de Montréal ou en plein cœur de Montréal, de combien ça va coûter. Et nous arrivons, messieurs, dames, à la somme de 1138 $ de moyenne. Donc je vous affiche la petite conversion ici en euros. Effectivement, tu as des appartements déjà meublés, d'autres pas. Donc ça va vraiment dépendre de tout ça. C'est vraiment un prix moyen que je me suis basé pour un appartement non meublé. À savoir que le coût de la vie après la pandémie, vous savez le petit truc qu'il y a eu il y a 2-3 ans, là, le machin, Covid, machin, je sais plus trop quoi. Ça a augmenté de ouf les logements, de ouf. Donc malheureusement, on en paye les prix et les conséquences là. Mais j'ai une petite bonne nouvelle pour toi. En ce moment, aujourd'hui où je tourne la vidéo, février 2023, le salaire minimum, donc le SMIC, au Québec, il est à 14,25 $ de l'heure. Sache qu'au 1er mai, messieurs, dames, il augmente d'1 $. 1 $, donc il va passer à 15,25 $. C'est la plus grosse augmentation qu'il y ait eu depuis 1996, je crois. C'est incroyable. Donc du coup, tu vas pouvoir payer ton loyer à Montréal, te gâter avec une vue sur un building, etc. Tu vois. Mais ça, c'est vraiment le prix moyen. Si tu vas à l'autre bout de Montréal, dans la forêt de Sherbrooke, etc., tu peux payer 700 $. Et si tu vas dans le centre-ville de Montréal, t'es dans le building au 29e étage, etc. J'ai vu des gens, ils payaient 2900 $ de loyer. Ouais, c'est incroyable. Donc la moyenne, c'est ça. Et pour trouver un logement, t'as plein de façons. Tu peux juste taper logement Montréal à louer sur Google. Sinon, tu peux aller sur Facebook. On a un truc qui s'appelle Marketplace. Franchement, c'est une tuerie. Il y a plein d'annonces, etc. Tu peux vendre des choses, mais il y a beaucoup d'annonces sur les logements. Sinon, tu as juste à aller sur les groupes, les différents groupes qui existent sur Facebook également. Les Français à Montréal, le logement à louer à Montréal. Si on te demande une caution, le propriétaire est illégal. Il n'a pas le droit de te demander une caution. Et c'est assez facile d'avoir un appartement. Généralement, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et combien tu gagnes, ou si t'as pas de logement, une preuve comme quoi tu as des sous sur ton compte bancaire, et parfois ils te demandent rien du tout en fait. Ils y vont vraiment à la confiance et la plupart des gens payent leur loyer à temps, et comme ça, si tu veux déménager, ça se passe tous les 1er juillet, c'est un jour férié, le jour férié du Canada, et au Québec ils ont décidé que les baux se terminent le 1er juillet et tout le monde déménage cette journée-là, c'est le bordel dans la ville. Donc voilà pour les logements, mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Un point auquel tu n'avais probablement pas pensé, c'est pour ça que tu es sur la bonne vidéo, il faut payer l'électricité. Si, en fait, tu y avais pensé, ça fait partie des dépenses mensuelles. Bref, ici, l'électricité, ce n'est pas EDF. Et l'électricité, il y a une seule compagnie, une seule, messieurs, dames, qui s'appelle Hydro-Québec. Et ça, c'est assez cher.
le prix va vraiment varier en fonction de ton logement. Si c'est un petit logement, si c'est un grand logement, s'il est bien isolé, s'il est vieux, s'il est récent, le prix varie basé sur tous ces facteurs-là. Et pas sur le facteur de la poste. Oh là là, fou. Ah là là, faut que j'arrête, moi là, faut que je boive un peu plus de café. Comme tu dois certainement t'en douter, l'hiver, à Montréal, il fait très froid. Ouh, ça c'est une imitation d'un gars qui a froid. Et l'été, il fait très chaud. Donc l'été, on consomme beaucoup moins de chauffage, mais l'hiver, on en consomme beaucoup plus. Les mois les plus froids ici, c'est janvier et février. Ce qui signifie que l'été, tu vas payer pas beaucoup de chauffage, exemple peut-être 50 $ de chauffage, mais l'hiver, tu vas raquer. Pouhouhou, ça va te faire des factures à 300-400 $, voire 500 $ parfois, et c'est réel, messieurs, dames. C'est pour ça que si je peux te donner un petit conseil, je te conseille, et ça fait une répétition ça, les paiements égaux. Les paiements égaux, comme ça, tu as le même montant toute l'année, que ce soit l'été et l'hiver, et tu payes la même chose. Et en moyenne, pour un logement à Montréal, en fonction d'un 3,5 toujours, la moyenne que tu vas payer, ça va être 100 $ par mois. 100 $ par mois pour l'électricité Hydro-Québec. Et ça commence à coûter cher finalement la vie à Montréal. Hein. Petite parenthèse, généralement c'est obligatoire, mais quand tu loues un logement à Montréal, tu dois acheter ce qu'on appelle une assurance habitation. S'il se passe de quoi dans ton logement, il faut qu'il soit assuré. En moyenne, ça aussi, tu vas devoir l'ajouter à ton budget. C'est une moyenne de 50 $ par mois. Et ça commence à faire cher cette histoire, hein. Et j'ai pas fini, attention messieurs dames. Forcément, tu quittes ta famille pour aller presque à l'autre bout du monde, et ben il faut que tu communiques avec eux. Et comment communiquer avec eux? Chez toi dans un premier temps, il te faut un forfait internet pour la maison. Et ici, il n'y a pas free forfait à 10 € par mois ou 20 € par mois. Non, ça n'existe pas, c'est beaucoup plus cher. Sache qu'il y a beaucoup d'internet et beaucoup de fournisseurs qui font des offres promotionnelles tout au long de l'année. Mais j'ai regardé ce qui a un bon rapport qualité-prix et avec une bonne connexion internet, parce qu'aujourd'hui en 2023, il y en a beaucoup qui font du télétravail et qui ont besoin d'une très bonne connexion internet. Donc en moyenne, pour un forfait internet, tu vas devoir payer 60 $. Ah, ça fait mal, hein. Ah ouais, moi je me suis dit la même chose aussi. Je me suis dit, oui, oh, c'est moins cher en France. Mais ici, c'est différent, tu sais. Là, si on résume, t'as déjà ton logement, t'as déjà l'électricité, t'as déjà l'internet et t'as déjà l'assurance habitation. Quand même, hein, ça monte un petit peu. Et on va le faire monter encore plus, messieurs, dames. Qui veut les enchères? Oui, 1, 2 fois, 3 fois. Let's go, on passe au prochain. À Montréal, bah tu vas devoir te déplacer. Donc si tu as une voiture, ça va te coûter à peu près 160 $ d'essence par mois. Et si tu n'as pas de voiture, tu vas te déplacer en transport en commun. Donc ça s'appelle la STM, Société des transports en commun de Montréal. Et cet abonnement mensuel, il n'y a pas en moyenne, c'est le prix aujourd'hui, en février 2023, coûte 94 $, messieurs, dames, j'allais dire en euros. 94 $ pour te déplacer pour un mois. Parfois, il y a des compagnies qui prennent une toute petite prise en charge de cet abonnement mensuel, mais bien souvent, ils ne le prennent pas nécessairement, donc va falloir le payer de tes poches. Bah ouais, au bout d'un moment... À moins que tu vas aller au travail en luge ou en chien de traîneau, mais tu n'auras pas le choix d'en acheter un. Tu vas certainement avoir besoin d'un forfait téléphonique, et pour ça, ça coûte très cher aussi. On va partir sur une base de 10 Go, donc plus tu prends des gigas, plus ton forfait va être cher, et moins tu en prends, moins ton forfait va être cher. Pour un forfait de 10 Go, en moyenne, le prix est de 50 $. Et pour ça, tu as différents opérateurs qui le proposent avec des offres promotionnelles spécialement pour le Black Friday et le Boxing Day. Les courses aussi, l'épicerie, ça a fortement augmenté ces dernières années à cause de la pandémie. Et je te dirais qu'en moyenne, par semaine, pour une personne, tu vas dépenser 100 $. Donc par mois, c'est un 400 $ qui s'ajoute à tout ça. Et à côté de ça, tu fais des petits loisirs, sachant qu'un resto, si tu vas manger dans un restaurant, une personne, ça coûte pas mal cher en ce moment. On va dire un resto correct, rien de grand luxueux. Un plat, ça va te coûter 20 $. Une boisson, aujourd'hui, malheureusement, ça coûte 10 $. Donc, ça te fait déjà 30 $. Mais à ça, tu ajoutes le 15% de taxes, on monte à 35. Plus le pourboire, on monte à 40. Un resto pour une personne, concrètement, c'est 40 balles. Waouh! Donc si on additionne tous ces montants, sauf le restaurant, parce que c'est pas essentiel, mais l'épicerie l'est, et ben on arrive à un montant mensuel en 2023 pour Montréal de... Ouais,
ça fait réfléchir. Va falloir que je fasse des heures supplémentaires. Donc voici, au moins tu auras toutes les réponses à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et j'espère que tu t'es abonné à la chaîne. Et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye!